l'OMVS est un organisme de bassin, un organisme de bassin de référence mondiale. Et comme tel, elle se doit de participer à tous les événements qui s'organisent autour de la question centrale de l'eau. Et justement, les semaines africaines de l'eau sont des événements organisés par l'AMCAO. L'AMCAO, c'est, on va dire, la conférence africaine des ministres en charge de l'eau, qui, comme vous le savez, est un organisme de l'Union africaine, chargé de coordonner les questions de l'eau à l'échelle du continent. C'est dans ce cadre que nous avons reçu une invitation pour prendre part à cette septième semaine qui avait lieu à Libreville, au Gabon. Et pour nous, c'était à la fois l'occasion d'échanger avec les acteurs du secteur de l'eau de notre continent, de notre sous-région, mais également un lieu pour faire la promotion du réseau africain des organismes de bassin dont l'OMVS est aujourd'hui un acteur majeur. Acteur majeur étant, bien sûr, bien entendu, en tant que secrétaire technique permanent du réseau africain des organismes de bassin que nous hébergeons d'ailleurs ici. Et donc c'est ce double objectif que nous poursuivions en allant à Libreville. Le RAOB, comme l'acronyme le désigne, Réseau africain des organismes de bassin, et je vous ai dit d'entrée de jeu que l'OMVS est un organisme de bassin et de référence. Le RAOB donc a pour ambition, je le dis avec beaucoup de conviction, de faire en sorte que l'ensemble des organismes de bassin à l'échelle de notre continent coordonnent mieux leurs activités, se parlent et permettent donc de faire de ces espaces intégrés que sont les bassins des fleuves des espaces de développement et qui préfigurent l'intégration de l'Afrique d'une manière générale au plan économique, au plan social et porter le progrès de notre continent. C'est pourquoi j'ai dit que c'est notre ambition. Et je crois que l'OMVS le démontre à suffisance ici, étant un organisme de bassin, on va dire, reconnu, réputé pour la solidité de son fondement juridique, institutionnel, mais également de ses réalisations, donc des acquis qu'elle a engrangés depuis sa création il y a cela plus de 46 ans. Alors, vous comprendrez bien que tant secrétaire technique permanent de cette organisation, de ce réseau du moins d'organismes de bassin, que nous travaillons à faire en sorte que notre action soit efficace. Et pour qu'elle le soit, il faut que l'ensemble des membres de notre réseau, qui sont les organismes de bassin, puissent avec nous partager le travail qui est issu de notre plan d'action. Nous avons, il y a juste un mois et demi, lancé à travers le projet financé par le PNUD, le projet donc de on va dire redynamisation du RAOB, et avec une stratégie très claire qui fait que le RAOB va devenir un provider, un fournisseur de services à ses différents membres pour qu'ils soient plus performants dans l'atteinte des objectifs que je viens d'énumérer tout à l'heure, notamment l'objectif le plus important, faire de ces bassins, de ces organismes de bassin, de véritables acteurs de développement au service du continent. Donc, cette stratégie et ce plan d'action, nous tenions à la faire partager, à faire partager donc ces documents-là au niveau de cette rencontre de Libreville. Le financement, comme vous le savez, on dit l'argent est le nerf de la guerre, est le problème crucial. Aujourd'hui, nous avons un projet qui est financé par le PNUD. C'est une enveloppe, on va dire, conséquente, mais largement insuffisante au regard des besoins
pour renforcer davantage la dynamique de coopération entre des organismes de bassin, toutes choses qui constituent aujourd'hui, je pense, la trame de l'action du réseau africain des organismes de bassin. Donc, il nous faut diversifier nos partenariats, et pour cela, il faut que nous expliquions un peu la vision qui sous-tend cette action de redynamisation du RAOB, pour que cette vision soit largement partagée par les partenaires, et que nous disions aussi à nos partenaires le souci qui est le nôtre de voir la stratégie que nous voulons mettre en œuvre et dont j'ai parlé quelque part des différents axes, à savoir une meilleure gestion des eaux souterraines, une meilleure prise en charge des questions environnementales, notamment celles liées au changement climatique, également la mobilisation, la planification des ressources financières, et également le partage des connaissances, la collecte des informations. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous pouvons faire en tant que réseau africain des organismes de bassin, c'est un peu créer cette plateforme d'échange à partir des données que nous avons sur nos bassins, et également à partir des échanges des expériences. Et comme je vous l'ai dit, l'OMVS elle-même étant un organisme de bassin de référence mondiale, suscite aujourd'hui beaucoup d'intérêt. Nous abritons beaucoup on va dire, de visites de la part d'organismes de bassin qui se créent en Afrique, et nous encourageons d'ailleurs la création de nouvelles entités, c'est notre vocation, mais également à l'extérieur, comme je vous l'ai dit, à cause de la référence mondiale de l'OMVS, il y a des pays qui viennent de très loin pour venir voir l'exemple de la gestion concertée qui se déroule au niveau de notre bassin. Mais cette action de promotion de bonnes pratiques, d'échange d'informations, c'est aussi, on va dire, une des actions prioritaires du réseau africain des organismes de bassin. Mais pour que tout cela soit possible, il nous faut dépasser le cadre étroit des projets financés ça et là pour redynamiser l'organisation. Il faut qu'on aille à des investissements plus conséquents, j'allais dire plus structurants, c'est le terme consacré, pour faire en sorte que le réseau puisse exister durablement et permettre donc que la mission qui lui est assignée, qui est celle de mutualiser les efforts des bassins pour qu'ils servent de lieu d'intégration et de catalyseur du développement, que cet objectif-là soit atteint. Un bilan positif, parce que comme je vous l'ai dit, plus que l'expression d'intérêt simplement théorique, nous avons aujourd'hui des projets qui verront le jour, je l'espère dans un avenir pas très loin, avec des partenaires comme la Banque africaine de développement, avec qui nous allons sceller un partenariat, en tout cas la BAD, qui était représentée par la Facilité africaine de l'eau, a exprimé très vivement son intérêt pour participer à la redynamisation du RAOB. Elle a d'ailleurs par le passé financé des activités de renforcement des capacités au niveau du réseau, mais elle a réaffirmé à travers sa directrice que nous avons rencontrée, la directrice de la Facilité africaine de l'eau, sa volonté de participer à une activité que nous allons mener ensemble lors de la semaine mondiale de l'eau qui se tiendra prochainement à Stockholm, pour mobiliser les bailleurs de fonds, pour répondre à une des questions que vous avez posées, faire en sorte qu'il y ait plus de financement disponible pour les projets du RAOB d'une manière générale. Et vous savez, tout ce qui profite au RAOB profite à l'OMVS.